le big match, le choc de cette première journée. Il a opposé au stade Omar Hamadi l'USMA d'Alger à l'Entente de Sétif, un match qu'il fallait voir et qu'il faudra revoir. Un super beau match hier au stade Omar Hamadi. Le résumé de cette rencontre avec le commentaire de Nordin Saad et de Ahmed Laharibi. Le ballon profite dans le ventre de Sétif, il n'y a pas position d'enjeu. Le gardien est sorti avec le genou. Il sort de sa surface. Il a pris un risque énorme. La balle est toujours au profit de l'entente sportive de Sétif avec Gacha. Gacha qui pénètre. Gacha, attention. Et belle sortie du gardien. Oui, c'est possible. Ou le collectif, attention, et c'est une balle repoussée sur la ligne des 6 mètres de la part d'un défenseur sétifien. Donc Kharaoui, non, attention à ce tir, et Gendouz qui sauve l'USMA. Et encore un arrêt décisif de la part de Gendouz. À cette action de l'USM Alger, pas pour longtemps, puisque Hamza attend la balle. Toujours on profite de l'USM Alger. Hamza Koudri qui repère Marius là-bas. Il centre-tire. Un bon heading de la part de Marius. On voit ici le centre de Bindine sur la tête de Marius et pas de problème pour capter ce cuir de la part du keeper de l'Entente de City. Il est là-bas à gauche. Qu'est-ce qu'il va? Il va tenter le tir, mais le ballon est traité près de l'action. Voilà, on voit Abdelfatah Belkacemi et le tirage de Amir Kharaoui. Et c'est ça le jeu de Belkacemi parce qu'il aime ce... Attention, oui. Oui, excusez-moi, vous me tendez la page d'abord. Oui, qui essaie de donner le ballon. Attention à ce tir et la défense de l'USM Alger qui sauve. Ayman Mahio, son tir, le ballon qui est repoussé. Là-bas, Zouari, le ballon qui revient vers, attention. Quelle action ratée de la part des Huismistes, mais l'arbitre a... Voilà, un autre changement. Numéro 47, Amoura. Toujours pour Sétif, Amoura pour son deuxième ballon. Amoura avec son pied droit. Bien, très bon tir. Et c'est le but. C'est le but. 2 touches de balle et un but d'anthologie. Ahmed Laharibi. Très beau but. Extraordinaire, oui. Magnifique. Pour son deuxième ballon, sa deuxième touche. Le premier, il a perdu. Ce deuxième, sans lever. Regardez, sans lever les yeux. Justement, c'est ce que j'allais dire, Nordine. Il n'a même pas regardé où se trouve le gardien. On a senti qu'il savait où il allait mettre le ballon. Il l'a mis. Ahmed, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre et puis c'est encourageant. Là, regardez, sans lever les yeux, sans regarder, et il a brossé le ballon qui est allé se loger. Et vous avez Zouari qui tire, c'est la main du gardien Khdaïria qui met le ballon en corner. S'il donne la balle, non, mais le ballon récupéré. Et Khdaïria qui sauve. Attention là-bas. Et une fin de match palpitante des deux côtés. Il a marqué le but qui donne vers Houari Farhani son premier ballon. Houari Farhani qui centre. Et deuxième but de cette même pépite. Amoura. De ce Amoura, mais magnifique. Je pense qu'il a fait une entrée fracassante. Vous pensez le sujet, Nasser Hussein Day, MC Oran, il est signé Sid Ahmed Bouraïb. Le coup de sifflet qui nous a tant manqué et qu'on a attendu avec impatience a enfin résonné dans les gradins vides du 20 août 55, nous signifiant le retour de la Ligue 1. Le début du match est équilibré, mais les locaux prennent rapidement les choses en main et se procurent plusieurs occasions, mais butent sur un litime des grands jours. اللاعبين نشكرهم اللي كانوا كما نقولوا في المستوى تعاوننا اليوم باش ولينا بنتيجه ايجابيه. نصر حسين داي ولاونا في دوزيام ميطو ويعطيهم الصحه لعبوا بالون مليح الحمد لله اللي تما كان المستوى تاع المباراه مقبول. Le MCO réplique par des contre-attaques mais manque à chaque fois le dernier geste. Le Nahd reste plus entreprenant et applique un pressing haut. Il subtilise la balle au poulain de Bernard Casoni qui se contente de défendre. Fort dans le jeu aérien, les Sanhéors gagnent toutes les balles arrêtées, mais le manque de précision leur fait défaut et les quelques contres menés par les Hamraois butent toutes sur une défense bien organisée.
Le manque d'efficacité se traduit par cette double occasion et les locaux sont directement punis puisque suite à la contre-attaque qui s'ensuit, Naqash Serbotrani qui s'écroule à l'intérieur de la surface de réparation. L'arbitre pointe le point de pénalty. Boutich se charge d'exécuter la sentence et ouvre le score. L'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire sur le score d'un but à 0. Première 20 minutes, on n'est pas rentré le match, mais après je pense qu'on a dominé les débats, on s'est créé pas mal d'occasions. Je pense qu'il nous manquait un petit peu la concrétisation, la dernière passe, la dernière décision. Il y avait un manque de concentration devant les buts, mais là je pense qu'au vu du rendement de l'équipe aujourd'hui, je pense qu'on peut espérer mieux dans l'avenir proche, surtout que la production d'aujourd'hui prouve qu'il y a un travail qui est en train de s'accomplir au niveau du NED Hussein Dey. Boostés par le discours de leur coach à la mi-temps, les locaux ouvrent le score par l'intermédiaire de Meftah d'une superbe tête plongeante suite à un corner. Revigorés par l'égalisation, les Nahdis dominent toujours et appliquent toujours un pressing très haut. Les visiteurs sont asphyxiés et se contentent de défendre. Au fil des minutes, les 9 mois d'arrêt commencent à se faire ressentir et le rythme du match baisse sensiblement. Et les quelques occasions sont interceptées par le gardien Litim, auteur d'une belle partie. Chez le NC Magra qui recevait l'ASO Schleuf, là aussi de belles retrouvailles entre ces deux formations. Abdel Nourkawa, ce match on va le suivre avec vous, un match bien sûr qui s'est soldé par la victoire, c'est le plus gros score de cette première journée, 3-2. Et quel match puisque l'ASO Schleuf a joué une grande partie de cette rencontre en infériorité numérique. Non seulement ils ont joué en infériorité numérique, mais en plus ils ont marqué 2 buts sur penalty. Donc Belgilali. Ouais. Donc bon, défaite, c'est pas une catastrophe. Hein, en début de saison, d'ailleurs, on l'a vu. Schleuf a toujours eu des problèmes pour démarrer la saison. Et c'est exactement pratiquement le même scénario qui s'est passé l'année passée. Ils avaient eu de la peine à débuter le championnat. J'espère qu'ils pourront redresser la barre d'ici 2-3 matchs. Hein. Ah oui. On rappellera les buteurs de cette rencontre. Donc Laïb pour le NC Magra 33e, Belgilali 55e sur penalty, Demen pour le NC Magra 61e, penalty encore une fois pour Belgilali à la 85e minute de jeu et enfin Hadj Bougache à 37 ans qui donne la victoire en toute fin de rencontre à la 90e plus 1. Le NC Magra annonce déjà la couleur. Oui, ils retrouvent l'avantage pour le NC Magra. D'abord, ils retrouvent leur stade. Ça fait sur une saison, ils n'ont pas évolué sur leur pelouse. Donc, ils retrouvent leur stade. Et je pense que Hadj Bougache, c'est bien d'avoir des joueurs d'expérience dans une équipe. Enfin, il fête ses 37 ans dans une dizaine de jours. Voilà, il a fait la différence. Il est toujours aussi jeune. Voilà, on le voit, il est très content en plus. Ses 32 ans hier. Voilà, et Belgilali qui fête ses 32 ans. Donc des vétérans qui sont là, qui apportent. Donc on va partir à l'est du pays avec le CS Constantine Ouad Tlemcen, un match qui s'est soldé sur un score de parité, 0 partout. Donc on vous laisse regarder ce sujet préparé par Smaïl Belkhaïdia. Attention à ce coup franc, il y a beaucoup d'attaquants borgiens dans le camp d'en face, intervention à la défense, c'était de Balou qui s'en va juste au-dessus de la barre transversale. Vous avez très bien souligné en disant que la GSK est trop statique parce que d'abord il y a un bloc équipe de Kaba qui revient rapidement. Attention, Ben Chaela, il a l'habitude d'ajuster ses coups francs au niveau du point de pénalty, certainement. Très très bonne intervention et capté par Cédric. C'est joué un triangle. Mauvais contrôle et bonne anticipation de la part du Borgien et ça repart pour Bounatman. Quel beau crochet en tous les cas. Il va peser une balle qui s'en va calmement à gauche, de gauche, il se met la réparation.
Et quelle intervention de la part de Oussama sur cette balle de Ben Othman. Très bien vu en tous les cas. Et c'est parti, si vous voulez, de la part de Hamroun qui a voulu faire un contrôle alors qu'il fallait jouer à une seule de touche. Et vous avez vu la balle que donne Ben Othman sur son coéquipier. Heureusement que Belbot était bien placé, sinon ça aurait pu faire mouche et premier but pour le Kaba. Il faut faire attention. C'est la troisième occasion en tous les cas. Regardez, mais alors une balle qui allait prendre la direction de la lucarne. La surface de réparation, il tirait et le balle de la tête qui passe à côté. Avec attention cette balle, attention ce contrôle comme elle vient. Et très belle réaction de Ben Sayah et très belle réaction de la part. Et belle amortie, comme elle vient, il va pivoter. Attention, bien joué au niveau de la surface de réparation. Très bonne intervention de la défense. Ça cafouille au niveau de la JS Kabylie. Attention à ce contre que cette balle qui s'en va fuser côté gauche. Et M. Bouchalfa va siffler de très loin, je l'avais dit. Intervention de défense, attention, il s'est fait bouler pour ce ballon, attention, il y a le feu dans la surface de réparation, fort heureusement. Attention, il était bien placé en tous les cas, il est rentré de surface de réparation, il a essayé de centrer. Match entre le RC Rédizane et le Parado Athletic Club. Donc on regarde tout d'abord le sujet préparé par Jamal Bourkancha et on revient. Le promu, le Rapide de Relizane, n'a pas profité de sa première sortie à domicile pour son retour en Ligue 1. Ce sont en effet les joueurs du Paradou qui ont pris le taureau par les cornes pour inquiéter d'entrer l'arrière-garde relizanaise et son gardien de but Zaidi. Il a fallu attendre la 17e minute de jeu pour voir les jaunes et bleus ouvrir la marque par l'entremise du centre-avant Ben Bouali. Les Relizanais ont réussi à revenir dans la partie en sortant la tête de l'eau à la 43e minute de jeu à la faveur d'un but marqué d'un joli coup de tête. Il s'agit celui de Hatala. La seconde période n'a rien apporté de nouveau, si ce n'est les nombreux ratages de part et d'autre, Bouzouk et Boumbouali du côté du PAC et les expérimentés Seger et Fimboisa du côté du Rapide de Relizane. C'est sur ce score de 1 but partout que l'arbitre de la rencontre, M. Gamoh, a mis fin au... Pour retrouver Smaïl, oui. Très bien, donc on repart à l'Est pour retrouver Smaïl Belkadiya, CSC Ouatlemcen. Le CS Constantine retrouvait nostalgiquement le stade Ben Abdelmelek et aussi un vieux rival qui s'appelle le Wydad de Tlemcen qui revient parmi l'élite après 8 années d'absence. Beaucoup justement d'absents des deux côtés, c'est ce qui a influé négativement sur le rendement de la première mi-temps, notamment du côté du CSC quasiment absent, alors que le Wydad de Tlemcen n'a pas su profiter de ce passage à vide du CSC. Amiri donne le temps avec ce coup franc qui passe à côté. Quelques minutes plus tard, il est imité par Wassini qui tire, mais vainement. Le Wydad de Tlemcen presse, le CSC plie, mais ne rend pas. Et c'est la dernière occasion durant cette première période qui se termine 0-0 entre les deux formations. De retour des vestiaires, Amrani incorpore Janet, cela donne un peu plus d'animation au milieu de terrain du CSC, avec un Amokran qui tente, mais mollement, de trouver les bois du gardien Soufi. Justement, Soufi qui s'interpose sur ce tir de Janet. On voit un meilleur CSC avec une domination assez nette, mais sans but. Et l'on restera là sur ce score de 0-0 entre deux formations pour un match de début de saison. Continuer à avancer dans cette émission, on va aller suivre l'autre match, le 7e match de cette première journée avec vous Abdelnour Kawa, Médéa qui recevait l'équipe de Béchar, la GS Saoura, et c'est les Bécharis qui vont s'imposer sur le score d'un seul but à 0. Médéa qui a eu elle aussi d'énormes difficultés pour préparer cette saison. Si on se réfère un peu à la saison passée, la Saoura avait fait un bon parcours la saison passée. Médéa était un peu dans les méandres, ils avaient énormément souffert. Là maintenant, avec cette reprise,
Moi, je pense que Saoura est toujours une équipe solide et qui aura peut-être son mot à dire dans ce championnat. Maintenant, Médéa, ils doivent revoir un peu leur copie. Ça ne va pas être évident pour eux cette année. Je sais qu'ils ont eu beaucoup de problèmes la saison passée, des problèmes financiers également. Donc je pense que si jamais ils arrivent à résoudre ce côté-là, le côté financier, ils pourront éventuellement reprendre un peu du poil de la bête. Nader? Moi, j'ai eu l'occasion d'affronter les deux équipes en match amical. Sarah, le dernier match de cette première journée. Une autre victoire à domicile, donc l'US Biskra avec un effectif largement remanié a su garder les 3 points à domicile. Donc on regarde ce résumé de Smaïl Belkhadia. Parce que j'attendais le coup de sifflet de l'arbitre de la rencontre, M. Bekwassa Lies. On demande à ce que le coup franc soit joué. Attention, le ballon traverse tout le monde. Pour l'opportunité, le gardien qui s'y prend par 2 fois pour prendre ce ballon. Et Khouja Ayman qui va s'appliquer sur ce ballon. Ah oui, la reprise et le ballon est lui bien placé. Zili avec cette balle piquée, il n'y a pas de hors-jeu, si. Et le ballon de M. Abben est levé. Position de hors-jeu. Ça reste là, mais c'est vraiment à la limite. On peut remontrer parce que l'essentiel, voilà. Alors, au départ du ballon, pas tout à fait évident. Ça sent le pied gauche de Khenab. Donc finalement, attention. Et Nafa à lui, ballon. On essaie de faire sortir cette équipe de Skikda bien regroupée en défense. L'appel est pas mal. Il n'est pas en position de hors-jeu. Il joue bien Zili. Le centre en force et attention! Oh, quelle occasion pour l'US Biskra qui va chercher un de ses coéquipiers, Chiben. Sioud, il va tirer et le gardien Khouja qui détourne. Eh bien, avec l'aide de la transversale, il réussit à sauver ses bois à cette première période sur le score de 0-0. Lui concentré, attention. Oh, le ballon! Oh, Merzougi qui est venu couper la trajectoire du ballon, mais malheureusement, eh bien, le ballon est sorti juste à côté. Regardez, un vrai geste. Oh, le ballon, la reprise laborieuse, roule. Il n'y a pas de faute, dit monsieur. Oh là! Et la petite claquette de Khouja. C'est Kaibou. Encore une fois, récupère le ballon, Kaibou. Le feu follet. Oh là! Et Nafa, qui n'a rien pu faire si ce n'est suivre ce tir de Ben Houssine. Allez. Il en veut à sa défense qui est mal placée. Le gardien sort et attention, le but! Oh, le but Biskri par l'Akhdari qui vient ouvrir la marque. Ou plutôt Atmani, pardon. Le but de Biskra. Ça ne pardonne pas, avec un carton bien sûr pour avoir enlevé le maillot, mais ça ne donne aucune chance. Atmani qui marque le but. Le seul but de ce match en faveur